La tablée des femmes. On parle d'infertilité lorsqu'il y a absence de conception après avoir eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception pendant une période raisonnable. 1 an pour les femmes de moins de 35 ans et 6 mois pour les femmes de plus de 35 ans. Cause de l'infertilité peut être attribuable autant à l'homme qu'à la femme, voire même les deux. Dans cet épisode, nous allons vous présenter Wilberte Dormius, qui vous racontera son histoire, et je dédie cet épisode à l'une de mes très chères amies. Je suis derrière toi, je t'encourage. Bienvenue à la Tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la Tablée des femmes. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Cheers on that. Yes, let's Cheers. Woo. Yes, notre petite gorgée habituelle. Donc, aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Puis, je dis vraiment spéciale parce que le sujet, c'est qu'en pensez-vous l'infertilité? Donc, c'est pas n'importe qui pourrait venir parler du sujet parce que c'est quelque chose qui est tabou, on n'en parle pas vraiment et elle a quand même eu le courage de nous dire oui et de venir. Pour moi, c'est un témoignage, c'est un signe aussi d'espoir, d'encourager les autres à ne pas abandonner. Donc, avec nous, nous avons Wilberte Dormius. Yay! Hello, Wilbert. Hello! Hello from California. Yes! On a un avantage, on la connaît depuis longtemps. On a grandi avec elle. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un de proche de nous qui est un témoignage, qui est une inspiration. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous savons maintenant. On dirait qu'il y a un petit délai, mais c'est correct, vous savez, l'Internet. Donc, maintenant, je sais que tu es mariée. Ça fait un bon bout de temps, puis on va le savoir au fur et à mesure qu'on va te poser des questions. Tu as un petit garçon de 2 ans. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu être maman? Bon, premièrement, merci les filles. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de m'accueillir sur votre plateforme. Donc, je sais que c'est le confinement, on fait ça par Internet, mais ça tombe bien pour moi parce que je suis en Californie. C'est ça! Yeah! Donc, est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être mère? En effet, une partie de moi a toujours voulu être mère. Comme vous le savez, je fais partie, je suis W numéro 1. Ouais. De 11. Je peux pratiquement dire que j'ai été maman à un très jeune âge parce qu'il fallait que je prenne soin de mes petits frères et sœurs. Donc, c'est quelque chose qui était en moi. Par contre, je me suis toujours dit que j'aurais jamais, mais jamais une grande famille. Donc, moi, je suis correcte. 2 enfants, là, c'est correct. Ils auront assez de ma tante, mon oncle, des cousins, cousines. Ah, ça, ils n'en manqueront pas, c'est sûr. C'est sûr. Shout-out à tes parents en même temps. Oui! Ils nous remettent. Et tous les frères et sœurs. Toutes les W qui suivent. Ouais. Puis tu veux toujours 2 enfants, Wilbert? Est-ce que tu restes à 2 enfants? Oui, je reste à 2 enfants. C'est sûr que là, grâce à Dieu et la technologie, la science, j'ai pu avoir un enfant. Donc, c'est mon cœur, c'est mon plus gros travail, mon plus gros accomplissement. Donc, je remercie le Seigneur chaque jour pour cet enfant. Ouais. Gloire à Dieu. Juste avant que tu embarques pour que tu nous expliques ce miracle-là, est-ce que tu peux nous expliquer justement votre parcours, ton parcours, au moment où vous avez décidé, ton mari et toi, d'avoir des enfants? Oui. Donc, juste pour vous situer un petit peu, moi, je viens de Montréal, mon mari vient de Montréal également. On a commencé à se fréquenter, on était à l'université.
lui, il est à l'université aux États-Unis et moi à Montréal. Donc, on a fait 3 ans de longue distance. Une fois gradué, on s'est mariés. Mon mari, c'est David Dormeus, un musicien. Donc, Bonjour, j'admire... David! Dormeus, hein? Très connu, très, très connu. Donc, j'ai toujours admiré sa passion. Donc, j'admire tous ceux qui ont une passion et vous travaillez, vous allez à fond dans votre passion. Moi, là, je suis in. Je pousse à fond pour que les gens puissent atteindre leurs rêves. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'ai étudié en actuariat. J'aime les maths, j'aime les chiffres, oui, mais je ne suis pas passionnée. Et tout ce qui est musique à Montréal, on s'entend, c'est un peu plus difficile que les États-Unis. Alors, j'ai décidé de le suivre aux États-Unis. Donc, c'est sûr, première année de mariage, je m'étais dit non, parce que pas de bébé, pas de tout de suite. Oui. Vous savez, dans la communauté, notre chère communauté, une fois mariée, boum, 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 bébé. Enfant. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je m'étais dit non, je vais prendre le temps. On a fait 3 ans de longue distance. On va apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble 24 sur 24. J'habite dans un autre pays, une nouvelle langue. Je veux vraiment m'installer, m'assimiler. Et après, on pensera au bébé. OK. Donc, 2 ans passent. On déménage. David a joint les forces militaires. Donc, il fait partie de le BEN, qu'on appelle, c'est genre la fanfare militaire. Okay. Je me dis, bon, on est stable, la carrière, ça va bien. Oh, on va commencer, là. Et qu'après quelques mois, 1 an passe, tu dis, bon, OK. Surtout la pression, tout le monde te dit, bon, le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, OK, je pense qu'il y a un problème. Parce que tu reçois tout genre de conseils. OK. C'est rendu que tout le monde est sexologue. Donc, attends le 14e jour après tes menstruations. Les jambes en l'air. Reste comme ça, là. Comme ça. Oui. Donc, tous les conseils, les méthodes, les mythes, je les ai tous entendus. Alors, mais j'avais une tante, là, je vais vraiment être honnête, qui m'a dit, ben, regarde, c'est comme Céline Dion. Va voir un médecin, là, Céline Dion l'a fait, tu peux le faire. Tu sais, elle parle vraiment comme ça. Tu peux faire, fais donc comme Céline Dion. Je me suis dit, bon, OK. Puis, entre-temps, j'avais rencontré une dame qui est mon amie présentement. Puis qu'elle aussi, il y avait 20 ans à l'époque, 15-20 ans à l'époque, qu'elle aussi, elle avait eu de la difficulté. Puis elle m'a raconté son histoire, puis qu'elle m'a dit, oui, elle a dû voir un médecin pour voir exactement qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, regarde, je vais en parler avec mon médecin de famille. Et j'ai été voir mon médecin de famille, je lui explique qu'est-ce qui m'arrive. Puis nous, aux États-Unis, le médecin de famille te réfère à une clinique d'infertilité. Donc, une fois qu'il juge, OK, tu as essayé pendant plus d'1 an, puis ça n'a pas fonctionné, on te réfère à une clinique d'infertilité. Donc, moi, naïvement, je ne m'y connaissais pas. J'appelle l'assurance. Je lui dis, OK, j'ai besoin d'une clinique qui va être couverte par vous. Donc, on t'envoie une lettre, va voir cette clinique-là, prends un rendez-vous. OK, j'y vais, moi et mon mari, j'arrive, je rencontre le médecin, un robot. Il me parlait, là, c'est comme si une cassette, t'appuies play, puis... OK, ça doit être comme ça. Fait qu'on te donne une liste d'examens à faire, toutes les procédures à faire. Jusqu'au jour, je fais mes prises de sang, mon mari fait son test de son côté. Grâce à Dieu, lui, de son côté, tout était beau. Puis par la suite, moi, j'ai eu à faire ma première échographie interne. C'est un ultrasound qu'on appelle. Donc, puis une fois sur la table, cette journée-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Le médecin me consulte, mon mari n'était pas là. Il me dit,
bon, rhabille-toi, j'ai trouvé le problème, on va se parler dans mon bureau. Oui. OK. Est-ce que je vais mourir? C'est vraiment ce qui m'est venu dans la tête. Bon, est-ce que je vais mourir? Fait que je me rhabille, je suis dans son bureau, il dit, bon, on va devoir t'opérer, tu fais de l'endométriose. Je suis comme, what? Opération? Quoi? Et quand je commence à pleurer, là, je pleure, puis il commence, je vous dis, là, c'est un monsieur robot, là, sa cassette est partie, puis j'entends absolument rien. Là, il me donne un papier, signe ici pour ton opération. Je suis comme, oh, et je peux-tu avoir du papier pour m'essuyer les yeux, premièrement? Lui, non, pour essuyer ton nez. Non, c'est pas tes yeux que tu dois essuyer, c'est ton nez. Fait que là, moi, je pleure, puis je suis comme, regarde, je suis pas en état de signer quoi que ce soit. J'ai rien compris de ce que vous avez dit. Il dit, OK, ben tu me rappelleras. Là, je m'en vais voir la secrétaire. Je lui dis, regarde, il faudrait que je prenne un autre rendez-vous. Je suis pas sûre de qu'est-ce qui se passe. Il me dit, je suis en endométriose. Je sais même pas ce que c'est. Donc, je suis pas en état, je m'en vais. Je pars de la clinique en pleurant. Je pleure dans l'ascenseur. Tout le monde me regarde comme, est-ce que ça va? J'arrive dans ma voiture, je pleure. J'appelle mon mari, puis je lui dis, regarde, je viens d'avoir un résultat que je ne m'attendais pas du tout. Donc, on me demande de faire une opération. Je fais de l'endométriose. J'ai aucune idée ce que c'est. Je ne comprends plus rien. Il me dit, ben là, calme-toi. C'était ton premier médecin. On va à Montréal le mois prochain. On ira voir un médecin à Montréal. Je dis, OK, pas bête. Je pense que je vais faire ça. Fait que je me suis calmée. C'était ma première clinique. Donc, à Montréal, justement, mon amie qui me parlait de son expérience, elle, c'était à Montréal, à l'Université McGill. Elle m'a dit, contacte-les. Fait que j'ai pu les contacter. J'ai pu avoir un rendez-vous pendant que j'étais à Montréal. Je vais là-bas, je fais mes tests. Finalement, ils voient que moi, je fais ils m'ont pas dit endométriose. Ils m'ont dit qu'ils voyaient des fibromes, mais qu'il fallait faire plus de tests pour vérifier le tout. Il va falloir que tu reviennes lors de ta menstruation, lors de tes menstruations. Et je me dis, je vis pas à Montréal. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fonctionnait pas. J'ai dit, ben, malheureusement, je vais pas pouvoir continuer. Je vis pas à Montréal. Des fois, il faut que tu reviennes lors de ta première journée de menstruation, 5e journée, pour prendre des prises de sang. Là, ça devenait trop compliqué là, avec moi. Je vivais en Georgie, il fallait que je revienne à Montréal. En Georgie, ben, j'étais retournée à l'étude, j'avais un emploi. Donc, c'était impossible. Mais par la suite, on devait déménager. Ouais. Étant militaire, on déménage à chaque 3 ans. Donc, j'ai fait New York, Georgie. Là, on venait de recevoir des ordres pour aller en Virginia. Une fois à Virginia, je me suis dit, regarde, OK, une fois installée, je vais recommencer. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé une conférence sur l'infertilité qui se donnait en Virginie gratuitement. Bon, c'est intéressant, je vais participer. Effectivement, je me suis inscrite, j'ai été, c'était comme une foire à emploi. Il y avait des médecins, il y avait des psychologues, il y avait des auteurs de livres, il y avait différentes classes. C'était toute une journée, il y avait des témoignages. Les filles, j'ai entendu des témoignages, je pensais que mon cas, là, c'était catastrophique avec mon opération, là. J'ai entendu des témoignages des filles qui étaient atteintes du cancer devant être opérées d'urgence. Les rayons X ont tout brûlé. Ouais. Donc, des témoignages, là, des expériences. C'était un moment où on pouvait vraiment se sentir en famille, se sentir que, regarde, on n'est pas tout seul. La salle était remplie, là, on était plus d'une 50aine de femmes. Puis,
tu sais, on est ensemble, on est une famille. J'ai découvert des groupes qui se rencontraient une fois par mois, juste pour pouvoir se vider, tu sais, se supporter l'un l'autre. Il y avait des groupes de prière qui s'aidaient par la prière, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et une très belle expérience pour moi en particulier parce qu'il y a un médecin que j'ai rencontré là-bas qui m'a vraiment touchée. Je sais pas, je me sentais en connexion avec ce médecin-là, puis je me suis dit, je vais l'approcher. Moi, j'ai emmené là, tout mon dossier dans un cartable. Wow! Mon cartable est là. Wow! Non, vous comprenez You pas. were in a mission. Ah oui, vous ne comprenez pas à quel point qu'on peut sentir. Tu sais, aujourd'hui, j'en parle comme si c'était rien, là. Mais C'est le vraiment, je ne sais pas où est-ce que je trouve cette force-là. C'est vraiment la force, elle vient du ciel, de Dieu. Parce Amen. Je voulais te demander, avant de continuer ton histoire, ton parcours, pas que j'oublie, quel était ton état d'esprit pendant ce temps-là? Comment tu te sentais? Est-ce que tu disais, bon, OK, je vais y arriver? Est-ce que tu sentais que tu étais découragée? Parce que quand même, tu dis que tu as marché avec ton cartable, fait que tu avais peut-être une certaine confiance, une certaine détermination. Donc, où tu étais pendant cette période-là? Tu vois, de l'espace à « OK, j'essaye », puis avec plusieurs échecs, disons qu'à chaque mois où est-ce que tu vois « Oh, bon, j'ai mes règles ». Donc, c'est un échec, hein? Donc, il y a un processus où à chaque fois que tu entends « Ah, elle est enceinte », tu dis « Je suis contente, là! » Sincèrement, là, c'est sûr, mais... Ouais, tu dis « Wow, OK, je suis vraiment contente », mais tu dis « Mais pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive pas? » Donc, mon pourquoi s'est transformé en « Wow, j'ai un problème. » Le endométriose, opération est restée dans ma tête, genre « OK, j'ai vraiment un problème parce que j'ai fait tout ce qu'on me disait de faire, ça ne fonctionnait pas. Donc, ça ne va pas nécessairement être naturel. » Donc, j'étais dans une mission vraiment déterminée à trouver quelqu'un qui va me dire le contraire du premier médecin. Je voulais mon oui, là. C'est vraiment dans cette mentalité-là que j'ai été. C'était vraiment une mission. Ma mission est devenue... C'est un processus. Tu passes par le désespoir, tu passes par tu pleures, puis t'es comme, c'est quoi l'affaire? Ça fonctionne pas. Tu passes par l'état d'âme de, quoi? Je vais pas pouvoir donner un enfant à mon mari. Tu passes tout ça. Puis le pire, c'est que c'est même biblique, hein, tous ces sentiments-là. Si on remonte là, tu sais, toutes les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter, qui étaient prêtes à donner leur mari à une autre femme. Oui. Comme ça, là. Je sais pas si je serais prête à faire ça, là, mais il faut, tu passes, pour pouvoir passer à l'action, là, des fois, là, pour pouvoir gagner, là, je te dis, tu vas connaître le sol, puis tu vas devoir te relever, là. Yes, donc, preach, girl! Yeah! Mais tu vois que ça sort de loin, là. Tu vois que c'est pas facile. C'est plusieurs années, puis plusieurs jours. Et je remercie mon mari parce qu'il a tout été là pour me supporter. Jamais il m'a fait sentir moindre que rien. Moins que rien, hein? Et ça, c'est très, très important. Oui, c'est très important parce qu'il y a des femmes qui vivent sans, qu'ils ils ont de la difficulté, ils savent que c'est eux autres qui avaient le problème et que l'homme, lui, décide d'aller voir ailleurs ou juste d'aller faire une autre famille ailleurs. Puis ça, c'est triste. Parce et que c'est plate, on est deux là-dedans. La pression des femmes, c'est fou, la pression des femmes. Les gens vont venir... Mais je pense que, oui, il y a la pression des femmes, mais en tout cas, moi, comment je le vois, il y a la pression aussi dans la communauté. Une fois qu'on est marié, il faut qu'on ait un enfant. Il y a ça aussi qui, comme, OK, maintenant tu es marié, maintenant, deuxième étape, c'est l'enfant. Après l'étape, après l'enfant, c'est ça. Après ça,
Oui, oui, à la pression mise sur la femme, mais je trouve qu'il y a une autre pression mise sur par notre communauté une fois mariée. Oui. Et pas non plus notre corps ou notre mindset, ou bref. Ça aussi, c'est pas un élément positif non plus, là. Oui. On a l'habitude d'entendre dire « Oh, qu'on est marié, côté Simone là. » Mais là, voyons, il y a... C'est pas avant ma autorité, avant que je sois un enfant. Non, mais... Elle l'a vécu, hein? Ouais. Elle l'a vécu. Je les ai toutes entendues, là. Je vous dis... Donc, c'est vraiment... moi, comme je vous disais, j'ai été avec mon cartable. J'étais rendue dans une mission. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu oublies ce que les gens te disent, tu oublies tout, puis tu focuses sur... J'ai passé un an, j'ai pas travaillé, j'ai rien fait que me préparer pour un enfant. Donc, j'ai remarqué ce médecin-là, puis je lui ai dit, regarde et j'ai dit, excusez-moi de vous déranger, j'ai juste besoin de 5 minutes. Pouvez-vous regarder mon dossier? Dites-moi si c'est possible. C'est tout, là. Ouais. Puis effectivement, il était vraiment gentil. Il a regardé mon dossier, il m'a dit, regarde, inquiète-toi pas. Tiens ma carte, appelle-moi, prends un rendez-vous. Wow. Mais t'as osé, Wilbert, t'as osé. Imagine, mais moi, c'est ça que je salue. Il y en a plein qui auraient juste dit, ben j'ai eu un diagnostic d'infertilité. Ben OK, ben ça sera ça. Ou qu'ils attendent juste, tu sais, on va être honnête, Wilbert, toutes les filles, quand t'es chrétien, t'attends juste après le miracle. T'es comme, Seigneur, donne-moi le miracle. Et puis c'est fini. Mais moi, ce que je trouve beau, puis qu'aujourd'hui, tu as le miracle, c'est que tu as travaillé pour atteindre ça. Mais pour faire le pouce à ce que tu dis, Jessica, c'est ça. Il faut travailler. Oui, tu demandes. Oui, on demande. On lance au ciel. Oui, on lance dans l'univers. On demande à notre Dieu. Oui, c'est ça. Mais en échange, il y a un travail. Il y a un travail pas seulement, OK, mais je vais mettre ma prière, bon Dieu va me donner. Non, peut-être que oui, il va te le donner certainement, mais est-ce que tu fais les démarches? Ce que tu ne veux pas faire, aller voir un médecin pour dire que tu as un problème. Oh non, je n'ai pas de problème. Bon Dieu a béni. Non. Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que ton couple vit? Tu vois, il y a des bénédictions, comme que des fois je dis, il y a des bénédictions des fois, on ne pourra pas avoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à faire ça. Ou sinon, à accepter ce qu'on vit. Tout à fait. Ça aussi, comme je dis tout le temps, surtout dans notre communauté. Comme je dis tout le temps, il faut que les gens de la communauté comprennent. Oui, même les gens, on est chrétiens, on prie, on demande des choses, mais Dieu a donné des dons à des gens aussi. Il y a des gens, que ce soit de notre communauté ou hors notre communauté, qui sont des bons spécialistes. Des gens qu'il a donné la main d'être capable de t'aider dans une problématique. Comme toi, tu as prié pour ça, puis tu as pris l'opportunité. Wilbert, tu as vu devant toi, tu as dit, OK, non, ça ne va pas passer. Tu marches même avec ton cartable. Tu marches, tu vas manquer la chance que Dieu va mettre devant toi. C'est ça la chrétienté. Tu comprends? C'est ça d'être capable. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, parce que tu vois, il y a la chrétienté vit de deux façons. Une façon que, OK, oui, je vais m'activer, oui, je vais m'attaquer, oui, je vais mettre en action. Puis l'autre qui est comme, oh, maintenant, j'ai terminé de prier, ma job est faite. À partir de là, c'est Dieu qui doit me répondre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Si tu ne te mets pas en position, si tu n'es pas prête, Wilbert a été prête, elle a reçu. Exactement, Continue, Wilbert, parce qu'il ne reste pas tout le temps. Je veux passer aux autres questions. Donc, je vais accélérer le processus. Non, mais c'est nous qui continuons à rajouter. Fait que, regarde, vas-y. Donc, vous voyez, effectivement, ça, là, c'était vraiment un moment divin parce que ce médecin-là est devenu mon médecin. Et lui aussi, il a vécu l'infertilité avec sa femme. Wow! C'est un ancien médecin militaire qui est devenu médecin privé. Donc, lui, il a fait tous les examens. Donc, passer par le IVF, là, je vous dis, c'est beaucoup. Donc, avec lui, j'ai finalement fait l'opération avec lui. J'ai fait 2 opérations avec lui. Ensuite, je ne suis jamais tombée enceinte. C'est là qu'il m'a dit, bon, regarde, il va falloir faire le IVF si tu veux tomber enceinte. C'est quoi le IVF? IVF, c'est par in vitro. Par in vitro. In vitro. Donc, comme a dit sa tante, là, Céline. Ils prennent mes œufs, ils prennent le sperme de mon mari,
le féconde en laboratoire parce OK. que ça devient un embryon, puis cet embryon-là, on te place à l'intérieur. Wow. Parce que moi, mon corps peut pas procéder tout ce travail-là. Donc, j'ai besoin d'une aide pour qu'on aille le placer à la bonne place. OK. Donc, dans tout ça, vous voyez, ce médecin-là m'a référé à une clinique militaire où est-ce que j'ai eu avec lui, ça allait me coûter 18 000 $. Il m'a dit, regarde, va dans cette clinique-là, j'ai mon ami là-bas, je réfère ton dossier, tu es une femme militaire, profite de cet avantage-là. Au lieu de payer 18 000, on a payé 5 000. Oh! Ouh! En fait, Ouais. Wow! j'hésitais à te poser combien tout ça t'a coûté, là? J'hésitais, Ouais. mais wow! 5 000 $. Donc, j'ai juste à payer pour le laboratoire. Ah Oh, ouais. wow! Le laboratoire, j'ai eu tous mes médicaments. Oh my God! Le sujet d'infertilité, c'est tellement long, les filles. J'essaie d'accélérer. Mais une fois que je fais toutes les procédures, toutes les prises de sang, là, on recommence. Prise de sang, opération. On va voir sanguin pour vérifier le tout. Est-ce que tu es en santé? Mammographie, les filles, là, chapeau à toutes les femmes qui doivent faire des mammographies à chaque année. Parce que j'ai failli perdre connaissance, on t'écrase tellement le sein, là. Et on te vérifie à l'intérieur pour savoir si ton corps est prêt pour recevoir cet embryon. Après, on te donne les médicaments. Les médicaments, là, c'est un sac, comme si tu revenais de chez Zara puis tu aurais acheté un manteau. En plus, on voit, moi, je vois, c'est de quoi qu'il Ben oui, là, it's big. Ouais. It's big. J'ai reçu mon sac, là, puis c'était une chute de sang. Donc, toute femme qui passe par le in vitro, j'ai un cœur pour vous parce que faut être fort. Faut être fort. Beaucoup de rendez-vous et beaucoup de stress, beaucoup de changements hormonaux avec tous les médicaments. Ouais. Donc, ça... Par rapport à qu'est-ce que tu dis, Wilbert, est-ce que, par rapport à tout le processus, est-ce que, dans le fond, tu en as parlé à ta famille, tu en as partagé à ton autre proche? Si oui, quel était leur regard sur tout le processus vice, comme peut-être, je sais pas moi, une amie que tu approches, puis qui est tombée enceinte comme ça? Bon, premièrement, je l'ai fait quand même relativement tôt. J'ai commencé à préparer parce que, comme vous le disiez, une fois mariée, on attend d'avoir un bébé. Donc, moi, tous les commentaires de « Oh, ou papa papa ou à maman ont petit, ou papa et David ont petit », tous ces commentaires « Oh, c'est quand tu vas avoir un enfant ». Bon, c'est sûr, la première année, je disais « Oh non, pas maintenant, on se protège ». Après, c'était les commentaires « Oh oui, tu bloques le Seigneur ». Oh mon Dieu! Donc, OK, non, that's too much for me. Une fois qu'on s'est vraiment dit, OK, là, on va vraiment commencer, puis ça ne fonctionnait pas, puis on continue à recevoir. Mais oui, c'est ça. Tu veux faire à ta tête? Là, j'ai dit, regarde, ça ne fonctionne pas, je suis un médecin. Je vais en clinique infertilité. Je l'ai juste dit. À ma famille, je leur ai dit, bon, regarde, ça ne fonctionne pas. Je leur ai dit. Mes parents étaient vraiment d'accord. Bon, c'est correct, on va voir qu'est-ce que le médecin va dire. Peu importe, depuis que ça fonctionne, ouais, on va juste suivre les conseils des médecins. Donc, j'ai vraiment eu quand même un support de mes parents. Mes parents priaient tout le temps, le matin, midi, soir. Amen. Dans toutes les prières, ils ont été là. Me sentir jugée, je sais pas. C'était pas face à face, là, mais je sais que les gens, ils essayaient de faire attention. Des fois, peut-être que c'est ça qui peut nuire à quelqu'un qui vit l'infertilité. Donc, si tu arrives dans une conversation, puis les gens parlaient de bébé, mais tout d'un coup, tout le monde arrête de parler. Parce qu'ils savent que toi, tu vis. Oui, parce que je suis... Donc, les gens essayent d'être sensibles, mais dans leur sensibilité... C'est awkward. Ils sont maladroits. Oui! Oui. Ils sont maladroits. Donc, ça peut être délicat. Je me suis jamais... J'ai jamais été... Tu sais, ça m'a touchée, mais j'ai pu me contrôler mes émotions. C'est sûr que des fois, j'ai eu des commentaires qui m'ont vraiment blessée. Puis
mon mari était quand même assez bon à les détecter. Ouais. Donc, il arrivait à s'installer là et arriver à un moment où est-ce qu'il sentait que ça commençait à être délicat, puis il changeait l'énergie. Donc, ça me donnait un moment de juste me ressaisir, parce que tu ne veux pas commencer à pleurer, puis tout le monde commence à te prendre en pitié. Donc, t'as cette gêne-là, t'as cette réserve. Tu sais quoi? Je pense qu'on est juste... on n'est pas délicat, on est vraiment maladroit là-dessus. En tout cas, même moi, je le dis, même moi, non, mais moi-même, je le suis. On est maladroit, on ne sait pas comment aborder le sujet, sinon on prend pour acquis. Mais là, t'as quoi pour dire? Il y a plein de choses que, non, c'est ça, c'est vraiment pas bien. C'est difficile de comprendre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Exactement. Non, c'est ça. Ou sinon qu'on comprend. Ouais, puis c'est pas seulement qu'on n'a pas vécu, c'est parce qu'on comprend pas. Mais là, comme ça, tu ne tombes pas enceinte. Là, t'es mariée, t'es legit. C'est quoi le problème? Mais c'est ça, on l'a pas vécu, c'est ça. Ouais. Donc, c'est là que je me dis, c'est important. C'est important de l'afficher. C'est important de juste dire, regarde, si je pouvais être... Moi, là, vous voyez, si j'avais pas eu mon ami pour me dire, regarde, je suis passée par là. J'ai été voir un médecin, là, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ouais. J'ai juste été... Et puis, le médecin, il me disait... J'ai jamais compris ce qu'il me disait, premièrement. Je suis arrivée dans un univers, signe ici, signe ça. Ici, j'étais pas forte pour dire, regarde, non, là, comme toi, là. Heureusement, j'ai connu autre chose. J'ai connu un autre système de santé. J'ai connu... je sais qu'est-ce que je recherche. Donc, si l'énergie ne fonctionne pas, moi, j'arrête. Donc, c'est vraiment une chose que je suggère à toute femme qui vit l'infertilité. Là. Une fois que vous trouvez votre médecin, assurez-vous d'avoir une bonne relation avec ce médecin-là. Assurez-vous que le médecin a de l'empathie. Assurez-vous d'aller à votre rythme. Et surtout, si vous ne l'aimez pas, le médecin, retournez pas. Allez chercher un autre médecin. C'est ça. C'est vraiment, vraiment, tu sais, cet univers-là, là, c'est difficile, hein, parce que c'est très émotionnel. Ouais. C'est ça. Très émotionnel. Puis on sait comme être humain, on n'aime pas trop être dans les émotions. Hein? On aime ça être toujours smiley puis tout va bien. Tout à fait. D'autres émotions, que ce soit la colère, la tristesse, ça vient tout chambouler notre univers. Puis là, ça, c'est comme des émotions, comme on dit roller coasters, comme les montagnes russes. Ça va, ça va pas, ça va, ça va pas. Ça doit affecter, c'est ça. Et ça a duré combien de temps, tout ça? Tout ce processus-là? Jusqu'à ce que je tombe enceinte? Oui. Tu vois, j'étais en Géorgie 4 ans. Oh, quand même. Wow! Quand même. Oui, 4 ans. Et ce 4 ans-là, tu ne le vois pas. Non, tu le vois pas. C'est ça. C'est comme si c'était... C'est quand ça va arriver, c'est à l'infini et tout. Mais tu vois, la dernière année, lorsque j'ai trouvé le médecin, ça a été beaucoup plus rapide. Ça a été un an. Une fois que j'ai trouvé le bon médecin. Le bon médecin. Mais c'est vraiment le processus. Tout ce temps-là, si j'avais un support ou si je savais où retrouver ce support-là. Ouais, c'est ça. Maintenant, là, bon, pour être honnête avec vous et vraiment transparente, j'ai réessayé parce que je voulais avoir un autre enfant. J'ai réessayé cette année. J'ai commencé le processus en été. Et tu vois, le temps que je commence le processus, j'ai fait mon transfert au mois d'octobre, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, malgré qu'on passe dans tous ces processus-là, on fait tout de A à Z, c'est pas garanti. Non, c'est ça. Il faut que la personne qui passe par là comprenne que ça se peut qu'il y a des réussites, que ça se peut que ça soit un échec, mais de quand même continuer d'espérer, de marcher avec ton cartable, OK? Sans problème. Écoute, il nous reste quelques minutes, puis c'est important que je te pose ces 2 questions-là. Première question, pourquoi tu as décidé d'en parler? Pourquoi tu as décidé de prendre cette invitation-là et de dire, moi, je veux parler de l'infertilité? Ben, tu vois, c'est quelque chose que j'ai commencé à en parler à l'anniversaire de mon fils
parce que je me suis dit, regarde, je ne suis pas la seule. Puis des fois, on a besoin de parler à quelqu'un. On a besoin de juste ouvrir son cœur, puis trouver quelqu'un, puis dire, regarde, voilà comment je me sens. Tu sais, ben non, ça va aller. Des fois, je dis, surtout si quelqu'un n'a pas vécu ça, tu dis, de quoi tu parles, toi? C'est facile pour toi. Mais savoir que, oui, il y a d'autres personnes qui passent par là. Puis il y a du monde plus près de toi qui passe par là dans un silence. Puis on n'est pas fait pour vivre dans notre bulle puis souffrir seul. Ouais, parce que l'infertilité dans toutes ses formes peut affecter notre propre vie, on peut affecter notre couple, nos relations avec la famille et les amis. Et ce sont les gens les plus proches de nous. Et c'est ces gens-là qu'on a besoin. Donc, vraiment, une chose que je peux dire, c'est que un conseil que je donne à toutes les femmes. En plus, c'est ce que j'allais dire. C'était ma dernière question. Mais regarde, OK, super. Donc, le conseil vraiment que je donne à toutes les femmes, dans l'infertilité, on a tendance à garder nos yeux fixés sur notre infertilité. On ne voit plus rien d'autre là. Je l'ai fait pendant 1 an aussi. J'étais concentrée, je ne faisais rien. Puis, je parlais que de l'infertilité, je recherchais tellement la grossesse que j'oubliais tout ce qu'il y avait alentour jusqu'à ce que j'aille dans cette conférence. Puis, j'ai encore cette feuille que la madame nous a donnée. Ben, c'est la roue de la vie. Puis, la roue de la vie, là, elle comprend notre carrière, les finances, la santé, les amis, la famille, la romance, nos accomplissements personnels, avoir du fun, les activités et les conditionnements physiques. C'est de trouver une balance. Ouais. Une fois qu'on trouve sa balance dans tous ces points-là, ben à ce moment-là, on va pouvoir vraiment vivre une vie dans notre infertilité. Wow. Donc, c'est vraiment... Je suis sûre que j'ai été coupable là-dedans. J'ai oublié mon mari. J'ai été fâchée contre lui. Il ne me comprenait pas. J'étais dans mon lit, je pleurais. Puis, quand la madame nous a montré... j'ai dit, j'ai des 5, ça va jusqu'à 10, là. Montre-le un peu l'image. Ouais, tu vois, j'ai des 5. Quelque part, j'ai des 10, j'ai des 5, j'ai des 8. Ça, c'était pas super. J'ai comme, je m'oublie. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, on va balancer ça, essayer de profiter de ce moment-là parce que, croyez-moi, les filles, ce bébé-là, oui, je le voulais, là, je le voulais de tout mon cœur. Une fois que je l'ai eu des nuits blanches, là, ça, c'est un autre combat. Quelles sont les épreuves? Un bébé bien style, tout inclus. OK? Profitez de la vie comme qu'elle vient. Aimez votre mari, aimez vos proches. Faites vos to-do list, là, must do, must see, must go. Faites-les. On est en confinement, c'est vrai, mais accomplissez le plus de choses que vous pouvez. Puis ces gens-là, surtout en confinement, tous ceux qui avaient déjà planifié une session de IVF qui a été annulée due au confinement, je suis tout cœur avec vous. Tenez ferme. Chaque chose arrive pour une raison. Tout à fait. Ouais. Et merci. La vie va reprendre leur cours. Merci. Quel beau témoignage. Quel message d'espoir et d'encouragement. J'espère que ça va inspirer des femmes et aussi, comme je ne vais pas te mettre dans le spotlight, mais s'il y aurait des femmes qui voudraient peut-être rentrer en contact avec toi, je vais peut-être laisser coordonner, que ce soit courriel, Instagram. Peut-être ça va être plus facile pour eux de venir parler directement de leur problématique avec quelqu'un qui l'a déjà vécu. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a des invités comme toi. Merci les filles. Merci. Mais merci à toi. Tu avais mis quelque chose pour la fête des mères, là, que tu avais expliqué en gros. Oui.
sur notre page, ben moi, j'avais partagé sur ma page personnelle, mais je vais le partager sur notre page du blog. Pour qu'on puisse savoir qui tu es. Ouais. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Beau témoignage. À la prochaine, guys. Merci. Yeah.